Ce que je m'apprête à dire ne va pas du tout plaire aux pro-Gbagbo, nombreux parmi mes abonnés. Mais c'est une vérité qui doit être dite. Parce que 2025, ça sera un moment crucial pour la nation ivoirienne. Et il faut que nous nous disions les vérités dès maintenant avant que on ne puisse se taper dessus. Faudrait pas que ça arrive pour les Ivoiriens. Monsieur Gbagbo, il a fait 10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. 10 ans. 10 ans, c'est l'équivalent de 2 mandats dans la Constitution. Donc techniquement, il n'a plus rien à faire. Il n'a plus besoin de compétir, de vouloir redevenir président. Sinon, dans ma tête, dans mon entendement, même s'il n'y a pas eu d'élection en 2005 en raison de la situation sociopolitique sécuritaire en Côte d'Ivoire à l'époque, notamment à cause de la rébellion, je considère qu'il a fait 2 mandats pleins. C'est une vérité claire, nette. N'essayez pas de tourner autour de peau, n'essayez pas de faire les experts constitutionnels. Les faits sont là, les faits sont simples, faut pas qu'on les complique. Monsieur Gbagbo, sachez que si vous tombez sur cette vidéo ou si une personne proche de vous tombe sur cette vidéo, on peut faire de la politique autrement que d'être président de la République. On peut déléguer des tâches aux membres de nos partis, à moins qu'on ne leur fasse pas confiance. Parce que un parti politique, comme le définit, comme il est défini par les spécialistes de la science politique, c'est une personne, c'est un groupement politique qui peut subsister, qui peut survivre après son leader politique. Et si vous n'avez pas préparé la relève, c'est pas de notre problème. C'est comme Monsieur Ouattara qui avance comme argument je me représente parce que mon poulain qui a été désigné n'est plus en vie. En l'occurrence Amadou Goncoulibali à l'époque. Mais c'est pas sérieux quand même. La nation peut pas tourner autour d'une seule personne. Il y a des gens extrêmement talentueux dans votre parti politique, le PPACI, et il faut déléguer. Vous avez été là à un moment donné où le pays n'allait pas bien. Vous avez connu une présidence chaotique, complètement bouleversée. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais, en réalité, on a tourné la page. Monsieur Gbagbo, Monsieur Ouattara, je me tue à le dire, c'est du temps passé. Vous avez, ça fait plus de 30 ans que vous marquez la vie politique ivoirienne. Il est temps que vous raccrochiez faut raccrocher les crampons, faut prendre sa retraite. La politique, ça peut se faire autrement. Il n'y a pas que ça dans la vie d'ailleurs. On peut continuer à vous écouter comme le sage que vous avez été. On peut continuer à écouter l'expérience que vous avez eue quand vous étiez président de la République. Mais on ne veut plus, moi personnellement, et plein de gens, c'est partagé par plein d'Ivoiriens, on ne veut plus de vous personnellement en tant qu'homme politique. Je suis très proche de vous, idéologiquement parlant, sur le fait du socialisme, sur le fait qu'il faut combattre le néolibéralisme et la perversion, le côté pervers du libre marché, qu'il faut combattre la France-Afrique et les accords coloniaux qui subsistent. Mais c'est bon, monsieur Gbagbo. Il faut que vous preniez votre retraite et que vous preniez de la hauteur sur la situation. N'essayez pas de forcer les choses. Ça ne va faire qu'envenimer les choses et raviver le feu de la guerre, le feu de l'opposition qui sommeille là dans certains Ivoiriens. Je le vois dans les commentaires de mes vidéos. Il y en a qui sont prêts à en découdre. Alors que là, nous devons tourner la page et converger tous comme une seule nation vers un idéal de paix pour la